Bonsoir à tous, nous sommes le samedi 31 octobre, jour de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire et deux des candidats retenus par la commission électorale indépendante pour participer à cette élection présidentielle ont voté ce matin. Alassane Ouattara, candidat du RHDP, a voté dans l'enceinte du lycée Sainte-Marie de Cocody et il a appelé les Ivoiriens à en faire autant. Jérôme Kofi Aboula. J-0 ce samedi 31 octobre 2020, jour de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Une autre occasion pour les Ivoiriens de s'offrir un nouveau président de la République. C'est quelques minutes seulement après son arrivée au lycée Sainte-Marie, dans son bureau de vote aux environs de 11h15 que le président de la République, Alassane Ouattara, glisse son bulletin dans l'urne. Son épouse Dominique Ouattara, à ses côtés, lui emboîte aussitôt le pas. En tant que premier citoyen ivoirien, le chef de l'État saisit l'opportunité du vote qu'il vient d'effectuer pour en appeler à la mobilisation de ses concitoyens, leur demandant de se rendre massivement aux urnes dans la perspective d'une élection crédible qui doit permettre à la Côte d'Ivoire de poursuivre son progrès en toute quiétude. Je viens d'accomplir mon devoir civique. Je demande à tous mes concitoyens, épris de paix et de patriotisme, d'aller voter. C'est un jour important pour la démocratie. La démocratie ne peut pas souffrir de changement de texte par rapport à l'évolution de la situation. Moi, je suis heureux de pouvoir faire rentrer mon pays dans la modernité, dans une consolidation de la démocratie. Et je suis certain que les autres élections se passeront également dans de bonnes conditions. J'en appelle à ceux qui ont lancé ces mots d'ordre de désobéissance civile qui ont conduit à des morts d'hommes, qu'ils arrêtent. Qu'ils arrêtent parce que la Côte d'Ivoire a besoin de paix. Ce sont des actes criminels et nous souhaitons que tout ça puisse s'arrêter pour que, après l'élection, le pays continue le progrès qu'il a connu au cours des 9 dernières années. Je vais compter sur l'ensemble de nos concitoyens pour en appeler à la paix, pour dire à nos jeunes de ne pas se laisser manipuler, car il s'agit de leur avenir. Et ils verront que si je suis élu, le programme de gouvernement que j'ai donc proposé à nos concitoyens sera un programme axé sur l'emploi des jeunes. Donc je dis aux jeunes, faites-moi confiance, nous avons un beau pays, les choses se passent bien et continuez d'avoir confiance en l'avenir. Si le président Alassane Ouattara aspire à l'occasion de cette élection à un autre mandat présidentiel à la demande de nombre d'Ivoiriens, ne serait-ce que pour lui devoir une fière chandelle au regard de ses actions bénéfiques, il est évident qu'en venant accomplir son devoir civique, il entend jouer la bonne carte en vue de sa victoire. Affirmant être heureux d'avoir voté, l'air optimiste que le chef de l'État affiche quand il sort du lycée Sainte-Marie de Cocody semble indiquer que le renouvellement de la confiance des Ivoiriens à son égard n'attend plus que le temps de la proclamation des résultats. Et le candidat indépendant Kouadio Konan-Bertin était, lui, dans la région du Lodjibois, dans la ville de Lakota, où il a choisi de voter. Le candidat a marqué sa satisfaction et en dépit des difficultés rencontrées durant la campagne, il révèle un bon déroulement du scrutin et dit être optimiste pour le résultat définitif. Le reportage de Franck Kouadio. Lakota, il est 11h. Le candidat Kouadio Konan-Bertin arrive au lieu de vote. Nous sommes au groupe scolaire ancien dispensaire, au bureau 3. Il sacrifie au rituel les différentes étapes avec les assesseurs, le passage par l'isoloir et le moment attendu, l'acte de vote. Le bulletin est posé dans l'urne. Vive la démocratie. Le candidat indépendant marque sa satisfaction. Ce scrutin est, selon Kouadio Konan-Bertin, l'expression du jeu démocratique. J'ai 52 ans aujourd'hui et c'est la première fois que je vote sur la terre d'Alaba Mambé, mon grand-père. C'est la première fois que je vote sur la terre de ma mère, Guizo Delphine. C'est la première fois que je vote sur la terre de mes ancêtres.
C'est un retour aux sources. En même temps que je participe à ma façon à faire vivre la démocratie. Voter, c'est un devoir, c'est un droit également de tous les citoyens. J'ai choisi de faire la politique, j'ai choisi d'être un démocrate. En démocratie, il y a un temps pour débattre, pour discuter, et un temps pour décider. La décision se fait dans les urnes et par le peuple. Je suis heureux de voir ce jour de 31. Ce n'était pas évident. Les menaces de tout genre, on les a supportées, vécues pour le peuple de Côte d'Ivoire. Le sens de ma candidature, c'est la paix, c'est la stabilité. Il y a eu trop de morts dans ce pays, trop de sang versé sur le sol de Félix Houphouët-Boigny. J'ai choisi de freiner l'hémorragie, faire en sorte que la Côte d'Ivoire reste debout et vivante. Je constate à cet instant précis-là, à cette heure-ci, que tout va bien. La Côte d'Ivoire est encore debout, c'est l'essentiel. Restons unis, soyons solidaires. Nous sommes un peuple, un même destin. L'avenir de nos enfants, c'est ce qui nous préoccupe. On ne peut pas bâtir cet avenir dans la querelle qui ne prenne jamais fin. Après avoir voté, place au résultat final. Kouadio Konan Bertin se dit optimiste pour la suite des événements. Voilà, 2 candidats qui ont donc voté en cette mi-journée. Puis sachez également que le Premier ministre Ahmed Bakayoko a rempli son devoir civique en fin de matinée à Abobo, la commune où il est le premier magistrat. Il a saisi cette opportunité pour exhorter les jeunes, les populations à cultiver la paix et la cohésion sociale. Le reportage de Issa Chonayeo. Abobo, école des cours sociaux, bureau 1. C'est ici que le Premier ministre Ahmed Bakayoko, par ailleurs, maire de la commune d'Abobo, a accompli son devoir citoyen. On nous avait annoncé l'apocalypse, mais la Côte d'Ivoire est toujours là et les Ivoiriens sont toujours au rendez-vous de la paix, sont toujours au rendez-vous de la construction d'un pays sérieux. J'invite tout le monde à aller voter. C'est un droit fondamental, un droit citoyen. C'est là que vous donnez onction à la gouvernance pour les 5 années à venir. C'est là que votre point de vue compte. En dehors du droit de vote, qui est ce droit fondamental, tout le reste n'est pas d'expression démocratique. Donc je demande que ceux, surtout nos jeunes, qui ont été dans certaines contrées manipulés pour perturber le vote, que cela s'arrête. Pour les habitants de cette commune, il était important pour chacun d'entre eux d'aller choisir son candidat. Tout ce qu'on peut souhaiter à ce pays-là, c'est la paix. Parce que s'il n'y a pas la paix là, on ne peut pas vaquer à nos occupations. Dans la commune d'Abobo, les populations ont accompli leur devoir civique dans le calme et la sérénité, sous la surveillance des forces de l'ordre. Voilà, jour d'élection donc, et comme nous vous le disions, nos reporters ont investi le terrain pour nous faire le retour donc, de cette journée électorale. Du côté de Bondoukou se trouve Clément Boko qui nous fait le point en cette mi-journée. Bondoukou, chef-lieu de région du Gontougo, à l'est de la Côte d'Ivoire. Personne ici ne veut rester en marge de l'élection du président de la République. Très tôt ce matin, jeunes et vieux se dirigent vers leur lieu de vote. Adigatou Diabagate est venu accomplir son devoir civique. Je suis à 100 Pedro, je suis venu pour voter. Donc 6h15 déjà j'étais là. Je suis premier ici. Ça me plaît de venir voter chez moi dans mon village. Je souhaite la paix, la stabilité. Au groupe scolaire Bondoukou Centre, forces de l'ordre, agents de la commission électorale indépendante sont tous présents et le matériel électoral disponible est prêt à recevoir les électeurs. Nous sommes dans le plus gros centre de la commune, le groupe scolaire Bondoukou Centre, qui fait 9 bureaux de vote sur les 88 que compte la commune de Bondoukou. Et nous constatons que l'affluence est de mise. Les populations sont sorties massivement pour procéder donc au vote. Et chaque année, dans ce lieu de vote-là, ça a toujours été comme ça. Hein. C'est ce qui fait qu'on dit souvent que c'est un centre difficile parce que les populations sortent massivement donc pour voter. Et nous constatons que ce qui se passait dans les autres élections et également ce qui se passe cette année.
Même ambiance à l'EPP Sud avec ses 4 bureaux de vote. Depuis ce matin, les gens ont pris d'assaut tous les points de vote. Et au lieu où je suis, il n'y a eu aucun incident. Tout le monde est là en train d'accomplir leur devoir de citoyenneté. En tout cas, pour le moment, pas de problème. À Bondoukou, la ville aux 1000 bosquets, la plupart des bureaux de vote que nous avons visités ont ouvert effectivement à 8 heures et on note l'engouement des populations à accomplir leurs devoirs civiques. Quand nous bouclons ce reportage, il était 10h30. Voilà, ouverture également de bureaux de vote ce matin à Tiasalé-Oundoussi, où se trouve notre reporter Gabriel Zani. Je vous invite à suivre son point de l'actualité en cette mi-journée. De longues files d'attente, il est 10h30 à l'école Plateau de Oundoussi. Ce lieu de vote compte 8 bureaux. C'est l'affluence depuis le début des opérations. Nous remarquons qu'à l'école Plateau aussi, il y a de l'engouement. Vraiment, la population vraiment veut démontrer qu'elle est prête vraiment à faire le vote, qu'elle veut s'exprimer réellement. Depuis 5 heures, il y a d'autres qui sont venus vraiment sur le lieu de vote. Et jusqu'à preuve de contraire, les premières personnes ont déjà voté. En tout cas, le processus continue. Les électeurs sont satisfaits de la tenue du scrutin qui se déroule ici, sans incident. Ça se passe très bien, pas de problème. Tout le monde est normal, il n'y a rien, pas parlable ni rien. Oundoussi, notre localité a été quelque peu agitée. Mais aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi que l'opération de vote se passe très bien, dans le calme, dans tous les centres que nous avons visités. À Oundoussi, comme à Tiasalé, pas question pour les électeurs de manquer ce moment essentiel. Ils veulent exprimer leur choix. Direction le Haut-Sassandra. À la mi-journée, les électeurs dans la circonscription électorale de Daloa, commune, ont voté sans heurts, a constaté sur place notre reporter Cheikh Koné. Malheureusement, il rapporte des actes de vandalisme et de violence commis dans plusieurs sous-préfectures de la région du Haut-Sassandra, notamment à Zaïbo, Bogué, à Nayo et Zoukoubé commune. Daloa commune, au quartier Abattoir 2, ici au centre EPP Sud B, plusieurs files d'attente dressées par les électeurs sortis pour la plupart depuis 6 heures. Des rangs interminables à perte de vue, comme constaté sur place. Le retard dans l'acheminement du matériel électoral à l'ouverture des bureaux de vote ce matin n'a pas entaché l'ardeur de ces citoyens venus accomplir leur devoir civique. Je suis venu à 6h30, je vais voter pour que le pays doit être comme avant. On souhaite toujours la paix. Oui, j'ai voté parce que je veux la paix. Je veux que la paix vienne en Côte d'Ivoire. Comme ça, nous-mêmes qui vendons aussi là, dans la paix, on peut faire beaucoup de choses. Voter est un devoir donc, des citoyens. Et je viens donc d'accomplir mon devoir de citoyen. Et nous pensons bien évidemment que notre candidat sera élu. À 10 heures, le ministre Mamadou Touré, cadre de la région, s'est rendu à son tour dans son lieu de vote pour accomplir son devoir citoyen. Si dans la circonscription électorale de Daloa commune, tout semble calme à notre passage dans les lycées Antoine Agose, Khalil et EPP Kipri Raphaël, ce n'est pas le cas dans les sous-préfectures de Zaïbo, Bogué, Nayo, Namané, respectivement dans les départements de Daloa, Issia et Zoukoubé. La circonscription électorale du Haut-Sassandra compte 4 départements dont Daloa, Issia, Vavois et Zoukoubé, pour une population électorale de 354 820 électeurs, 523 lieux de vote et 1189 bureaux de vote. Ici, à Abidjan, après avoir sillonné plusieurs quartiers de Abidjan en cette journée électorale, notre reporter Alexis Ouedraogo est allé voir du côté d'Abobo. Je vous invite à suivre son reportage. 7h30 ce samedi, lycée moderne d'Adjamé. Les bureaux de vote s'installent pour l'ouverture de 8h. Observateurs nationaux et internationaux sont sur place, électeurs aussi. Très important, un acte civique est obligatoire pour nous, pour le choix de notre président, celui qui va assurer pendant 5 ans la destinée du pays. Nous voulons la paix, rien que la paix. Parce que tous ces soubresauts-là ne vont pas nous emmêler quelque part. Il faut faire le bon choix pour quelqu'un qui peut garantir la stabilité et la sécurité du pays. La commune d'Adjamé compte une vingtaine de centres de vote. À la Croix-Rouge, grosse affluence. Il faut accomplir son devoir civique. Cap sur Abobo. Les électeurs ici trépignent d'impatience, mais restent disciplinés.
Commencé d'abord, nous étions là depuis 7 heures et ça a commencé à 8 heures. Ça se passe très bien par la grâce de Dieu. Ce matin, nous avons ouvert à 8h25 et depuis là, tout se passe très bien. Il y a les gens qui viennent massivement. En tout cas, l'influence est bonne, très bonne. À Aboboté, le couple Diomondé venu de bonne heure a voulu accomplir cet acte civique ensemble. Je peux dire depuis 5 heures, j'étais prêt. Je viens voter pour mes enfants. Moi-même d'abord, mais mes enfants d'abord. Après, le reste, ça va suivre. C'est pour l'avenir de ma famille. Voilà, parce que c'est important pour tout citoyen de voter. À Bobo-Klocha, nous retrouvons la ministre Kandia Kamara. Je viens d'exercer mon droit de vote. C'est constitutionnel. Et je suis très heureuse et fière de l'avoir fait ce matin. Mais je voudrais surtout me réjouir de la présence nombreuse des électeurs et des électrices dans la grande commune d'Abobo. Un peu plus loin, le chef du village d'Aboboté vient s'assurer du bon déroulé de l'opération. Ce centre de vote, comme 4 autres, sont sur le territoire du village d'Aboboté dont j'ai la charge. Et comme à chaque élection, la chefferie a le devoir de s'assurer, en tant qu'auxiliaire de l'administration, que tout se déroule sans accroc. Par rapport aux autres centres que j'ai déjà visités, tout est calme, il n'y a pas le moindre problème, il n'y a pas de difficulté qui amènerait par exemple à faire intervenir. Tout se déroule dans la paix, dans la sécurité et les agents dans les bureaux m'ont tous rassuré que tout se passe bien. Les bureaux de vote de la CEI fermeront leurs portes à 18h. C'est la fin de ce flash d'information. Prochain point de l'actualité, 17h, avec Marie-Laure Ngoran. Merci de nous suivre.